Père très saint, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Le lieu dans lequel nous tenons est un lieu saint. Et ta parole, ô Seigneur, vient pour parachever le travail que tu as commencé dans la prière. Ta parole vient pour venir sceller, Seigneur, ce qui s'est déjà passé ce matin. Ta parole vient pour rajouter encore un plus à ton peuple. Seigneur, brise ma chair encore, de sorte qu'elle ne s'exprime pas ce matin, mais que seule ta pensée et ton esprit, Seigneur, puissent être communiqués à ton peuple. Que ton nom soit béni, tu es Dieu. Nous t'acclamons et nous disons Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Tu peux acclamer très fort pour la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis, oui, il est là. Dieu n'est pas compliqué. Il suffit qu'on soit là ensemble et il vient au rendez-vous. Il n'a pas besoin de courrier. Il n'a pas besoin d'invitation. Il n'a pas besoin d'être appelé. Il suffit qu'on soit là en prière et il est là au milieu de nous. Le Seigneur est là. Amen. Amen. Tu peux saluer celui qui est à ton côté. Tu peux lui adresser une parole de bénédiction. Tu peux le bénir, lui dire une parole agréable, l'encourager. L'église, c'est l'amour. L'église, c'est l'unité. L'église, c'est la bienveillance. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse pour le travail excellent que vous faites dans cette église. Je rends grâce à Dieu d'être parmi vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. En l'absence du bishop, c'est une immense responsabilité. Amen. Et je pense que lui-même ne se rend pas compte parfois du poids qu'il met sur nos épaules. Amen. Mais en tout cas, comme on est des fils, on se doit d'assumer. Et Bishop vous salue, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il est avec nous en communion dans la prière. Vous savez, moi c'est une grâce d'être là devant vous et de prêcher. Et je le réalise tous les jours. Amen. Dimanche passé, j'avais vu une photo où ma femme et moi étions assis à côté de Bishop et Maman Costa. Et quand je regarde cette photo, je me suis dit non, Seigneur, tu sais ramasser les gens au plus bas et les ramener quelque part. Amen. Vous savez, quand vous vous asseyez, vous qui êtes petits, à côté d'un couple qui pèse 30 ans de mariage et 40 ans de ministère. Amen. Déjà d'une, ça vous rend humble. Et de deux, vous réalisez le privilège que vous avez d'être là. Bien aimé, ce n'est pas mérité, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Bien aimé, je ne l'ai même pas cherché. Mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur dans nos vies nous font rencontrer des personnes qui sont des connexions qui transforment nos vies. Vous savez, j'aimais l'évangéliste tantôt qui a dit, quand Bishop était malade, Bishop n'est pas mort parce qu'il fallait qu'il le rencontre lui. Mais il fallait aussi qu'il me rencontre moi. Amen. Amen. Il fallait que cet homme-là soit en bonne santé pour faire quelque chose sur ma vie. Et je suis le fruit d'un travail. Le fruit d'un travail dur. Il a travaillé dur, mais le fruit d'un travail. Mais toute cette rencontre, c'est la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu pour cela. Merci Bishop, merci Maman pour la confiance et pour l'amour que vous nous portez. Et en tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on soit toujours à la hauteur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons sans plus tarder rentrer dans la parole du jour. Nous allons faire 3 lectures dans la parole de Dieu. Je vais essayer d'avoir la même énergie que le pasteur Didier dimanche passé. Amen. Il avait un feu, mais je ne sais pas ce qui s'était passé, s'il avait mangé un lion ou... Je vais essayer, hein, avec mon énergie à moi, mais je vais essayer. Parce que la barre était très haute.
Amen. Soyez indulgents si je suis en dessous. Hein? Il était tellement fort. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour le pasteur Didier et l'encourager? C'est un homme de bien. C'est un homme vraiment de bien. C'est un super pasteur. Et je bénis Dieu de travailler avec lui. Amen. Genèse 32, 24, 31, ce sera notre lecture principale. Ensuite, nous lirons Romains 12, 2 et 2 Corinthiens 3, 18. Je vais m'excuser auprès des lecteurs, je préfère lire moi-même, ça me permet de rentrer un petit peu mieux dans le sujet. Amen. Genèse 32, 24, 31, notre lecture principale. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Amen. Romains 12, 2. C'est notre thème de l'année, notre passage de l'année. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la troisième lecture, le pasteur Didier avait raison, j'aime beaucoup ce passage. 1-2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Péniel, le rendez-vous de la transformation. Péniel, le rendez-vous de la transformation. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as un rendez-vous. Dis-lui, cette année, c'est un rendez-vous pour toi. Tu lui dis pour toi, tu le pointes même du doigt, pour toi. Amen. Ancien Bonnie, c'est pas très poli, mais pour toi. Amen. C'est pour toi. Hein, moi, Micheline, c'est pour toi. Tu me permets de te pointer du doigt aujourd'hui, hein? Tu m'excuseras, mais c'est pour toi. Hein? Maman, c'est pour toi. Tu dis pas à Bishop que je t'ai pointé du doigt. Hein? Amen. C'est pour toi. Tu as un rendez-vous avec Dieu pour être transformé. La transformation, ce n'est pas que pour les autres, mais c'est aussi pour toi. Dis aussi, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est mon rendez-vous. Bien-aimé, tu as ton Péniel à vivre. Tu as ton rendez-vous avec Dieu à vivre. Et bien-aimé, le rendez-vous, il ne faut pas le rater. Beaucoup de gens ont raté des rendez-vous. Amen. Moi qui travaille dans le recrutement, tu as un rendez-vous avec un candidat. Sur le CV, tu sais bien qu'il est bien fait pour le poste. Mais le jour de l'entretien, il ne vient pas. Amen. Et le deuxième candidat que tu dois recevoir, c'est lui que tu prends finalement. Un rendez-vous manqué, un travail manqué. Il y a des rendez-vous dans la vie qu'on ne manque pas. Il y a des années dans la vie qu'on ne loupe pas. Il y a des thèmes à l'église auxquels il ne faut pas passer à côté. Amen. Parce que tu le rateras et tu le regretteras toute ta vie. Soit ça te mettra en retard, ou soit il y a des choses que tu ne vivras jamais. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas cherché à comprendre. Amen. Mais ce qu'on lit aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme que l'on appelle Jacob. Je pense que nous connaissons tous Jacob ici. Et je crois que nous avons tous lu au moins une fois l'histoire de Jacob, ou au moins entendu parler. Jacob est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, né avec un frère jumeau appelé Ésaü. Et Jacob, au moment où nous sommes là à Péniel,
selon les commentateurs bibliques, a à peu près 97 ans. Amen. Un homme expérimenté. Un homme avancé en âge. Mais un homme qui a une histoire particulière. Très jeune, pendant que les jumeaux étaient dans le ventre de leur mère Rebecca, ils se battaient entre eux. Et le jour de la naissance, Ésaü est sorti en premier, mais Jacob lui tenait le talon. Amen. Et le nom Jacob, ça veut dire celui qui tient le talon, qui attrape le talon. Amen. Mais au-delà de ça, il y a d'autres significations du nom Jacob que nous allons voir progressivement et qui se sont manifestées tout au long de sa vie. Très jeune, à l'âge aux environs de 40 ans, il vole le droit d'aînesse de son frère pour une soupe. Amen. Et quelques années encore après, il monte un stratagème avec sa mère pour voler la bénédiction de son frère. Ce qui mettra son frère Ésaü dans une très grande colère, au point où même Ésaü voulait le tuer, l'assassiner. Et de peur que l'histoire d'Abel et Caïn ne se reproduise, Isaac et sa femme ont décidé de dire à Jacob de partir en exil chez Laban, le frère de sa mère. Et en partant en exil chez Laban, voilà qu'il arrive chez Laban et il trouve un homme encore plus rusé que lui, encore plus escroc que lui. Et Laban lui dit, travaille pour moi pendant 7 ans et je te donnerai ma fille Rachel que tu aimes. Et au bout de 7 ans, il lui donne Léa, une autre fille, la fille aînée. Amen. Et il se retrouve à se travailler 7 ans de plus pour pouvoir avoir celle qu'il voulait avoir réellement en mariage. Et après 20 ans, 20 longues années, dans la maison de Laban, à travailler dur, Dieu lui dit de retourner dans la maison de son père. Dans Genèse 31, 11 à 13, et particulièrement au verset 13, le Seigneur lui dit, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Et il retourne au pays de sa naissance avec femme et enfant. Et tout c'est bien. Et dans la maison de Laban, Jacob s'est fortement enrichi. Toujours par la ruse. Vous pouvez lire Genèse 30, 31 et vous allez voir combien cet homme était rusé. Et on nous dit dans Genèse 30, verset 43, que cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob était un homme très riche. Et lorsqu'il a quitté la maison de son beau-père et oncle, bien aimé, il était fort riche. Amen. Et l'homme qu'on retrouve à Péniel, c'est un homme non seulement expérimenté, âgé, mais riche. Avec beaucoup d'argent. Mais ce qui est bizarre, c'est que cette histoire de Péniel, c'est le rendez-vous où Jacob devait être transformé. Et ce que moi je trouve bizarre, c'est qu'un homme de 97 ans ait encore besoin d'être transformé. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que la transformation n'a pas d'âge. Amen. La transformation n'a pas d'âge. Papa Nseka, la transformation n'a pas d'âge. Amen. Amen. La transformation n'a pas. Bien aimé, même à 100 ans, Dieu peut vouloir que tu sois transformé. Même à 85 ans, marchant avec une canne, Dieu peut vouloir que tu sois transformé. J'ai été touché par une vidéo d'une grand-mère qui devait avoir à peu près 90 ans qui se faisait baptiser. Amen. Qu'on plongeait dans les eaux du baptême. Même vieux, on peut vivre la transformation. Et on peut en avoir besoin. Et la deuxième des choses que je vous dirais, c'est que notre société nous donne une mauvaise lecture du besoin de transformation. Souvent, nous lions la transformation qu'à la transformation financière et de la vie. Beaucoup de gens ici, quand ils ont entendu « année de la transformation », imaginez, je deviendrai riche. Amen. Ou la transformation sociale. Bien aimé, Dieu s'en fiche de ta transformation sociale. Amen.
Dieu s'en fiche de ton porte-monnaie. Même riche, Dieu peut vouloir que tu changes. Amen. Tes offrandes n'influent pas Dieu. Ton argent ne fait pas peur à Dieu. Tu peux être transformé socialement, mais aux yeux de Dieu, rester la même personne. Amen. Amen. Parce que tant que tu mènes le même style de vie qu'avant que tu sois riche, bien-aimé, aux yeux de Dieu, tout ça est inutile. Jacob était un homme riche, mais Dieu ne regarde pas la richesse de Jacob, mais a besoin que Jacob change et Jacob soit réellement transformé. Amen. À quoi bon chercher la richesse et l'élévation sociale, bien-aimé, si spirituellement tu n'as jamais été transformé, si tu n'as jamais été converti, si tu n'as jamais changé. Amen. Parfois dans nos églises, on a l'impression que riche égale béni. Bien-aimé, être riche ne veut pas dire être béni. Amen. Sortons de cette interprétation. Si Dieu veut t'enrichir, il commencera d'abord à te changer de l'intérieur. Parce que ce qui importe pour lui, c'est d'abord ton intérieur. Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Nous cherchons souvent le par-dessus et nous oublions d'abord le royaume. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, même si tu es riche, Dieu attend à ce que tu sois transformé. Dis-lui. Amen. L'élévation sociale, je sais de quoi je parle. Bien-aimé, moi je ne viens pas d'un niveau extraordinaire. Amen. Je vous ai même dit, moi j'étais bête à l'école. Amen. Bête à l'école. Je peux vous sortir mes dossiers scolaires ici, vous allez dire pasteur pitié. Amen. Mais c'est lorsque Dieu m'a changé de l'intérieur qu'il m'a changé socialement. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait à l'intérieur de moi qui me permet de garder ses bénédictions. Et ça fait que là où je vais, les gens voient Dieu en moi. Amen. Et ils voient le travail que Dieu a fait en moi. Aujourd'hui, je vois des présidents, des directeurs d'entreprises qui viennent me voir. Et un directeur qui me dit, j'ai envie d'apprendre des choses de toi. J'ai fait, je vais toi apprendre. J'ai une autre qui me dit, tu as un parcours inspirant. Les gens, ils savent parler, hein. Amen. Ils savent flatter, hein. Si tu es orgueilleux, alors là, tu as un parcours inspirant, on a besoin de t'entendre. Là, on m'a invité à une conférence pour prendre la parole devant des directeurs. Bien aimé, vous vous imaginez, moi, fils de Lema et Titi, ayant grandi à Melun, alléluia. Dieu sait nous ramasser. Mais il commence d'abord dedans. Et après, ça se voit dehors. Et après, on compte les bienfaits de Dieu. Seigneur, tu nous fais du bien. Gloire à Jésus. Mais Jacob, lui ne se rendait pas compte qu'il avait encore besoin d'être transformé. Lui pensait que là où il était bien. Il pensait que son caractère était un bon caractère. Il pensait que sa manière de vivre était une bonne manière de vivre. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que la manière de vivre de Jacob était honteuse. Amen. Et elle ne correspondait pas au standard de Dieu. Bien aimé, il y a un style de vie qui ne correspond pas au standard de Dieu. Dieu a des standards. Dis avec moi, Dieu a des standards. Amen. Dieu a quelque chose, un niveau qu'il recherche, une manière de marcher qu'il recherche. Dieu n'est pas le Dieu bonbon biscuit qu'on nous a présenté depuis. Dieu est bon. Dieu est bon, oui, mais il est exigeant. Amen. Dieu est exigeant. Et lorsque vous regardez Jacob, son histoire est résumée dans son nom. Je vous ai dit, le nom Jacob veut dire celui qui prend le talon. Mais ça veut aussi dire celui qui supplante.
Et la racine du nom de Jacob vient du mot Akab. A-Q-A-B, Akab. Et Akab veut dire supplanter, circonvenir, prendre le talon, assaillir insidieusement. Insidieusement, c'est-à-dire par traîtrise. Amen. Duper, ça veut dire tromper. Et généralement, ce mot Akab est traduit par supplanter, retenir, saisir par le talon et tromper. Jacob était un trompeur. Amen. Et un trompeur, aujourd'hui, on le résume par escroc. Amen. Que les Juifs me pardonnent, mais leur père Jacob de base était un escroc. Amen. Dites avec moi escroc. Escroc. Lorsque vous allez dans le livre de Genèse 27, 36 à 37, vous avez Ésaü qui se plaint et qui dit que son frère l'a supplanté 2 fois. Il l'a escroqué 2 fois. Amen. Pour le droit d'aînesse et pour la bénédiction. Quel escroc terrible. Ton frère, jumeau en plus. Jumeau. Tu l'as escroqué 2 fois. Et lorsque vous lisez l'histoire du vol de la bénédiction, il a mis avec sa mère un poil sur le bras. Et il met le poil, son père veut le toucher, il sent les poils comme si c'était les poils de son frère. Et il dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais les poils c'est les poils d'Ésaü. Et Jacob aussi à l'aise. Hein? Faut vraiment être un escroc pour être à l'aise dans ce genre de situation. Tu mens comme ça à ton père et tu es à l'aise. Amen. Vous savez, les gens qui ne savent pas mentir, la voix aurait tremblé. Hein, vous voyez les gens qui ne savent pas mentir, hein? Vous les voyez parfois devant les contrôleurs, quand ils sont attrapés. Mais quelqu'un qui sait mentir, il va trouver un stratagème. Oh, ben non, j'étais là dans les parages, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Mais lui, il savait mentir. C'était un expert en mensonges. Et toute sa vie, il a passé son temps à mentir. Mais d'où vient cet esprit de mensonge? Cet esprit de mensonge ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un hasard si Jacob est un menteur. Ce mensonge est un héritage. Dites avec moi héritage. Bien-aimé, lorsque vous lisez son histoire avec Laban, c'est extrêmement drôle. Dans Genèse 29, 14, quand il se rencontre avec son oncle Laban, il explique à Laban combien il a escroqué son frère. Et voilà la réponse de Laban. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. C'est-à-dire, Laban s'est retrouvé dans cette escroquerie. Parce que Laban aussi était un escroc. Amen. Laban aussi était un menteur. Et on l'a vu dans sa relation avec Jacob. Mais quand il a regardé, tu es tellement un menteur que tu es comme moi. Os de mes os, chair de ma chair. C'est comme si on était mariés ensemble dans le mensonge. On est un. Alléluia. Et sa mère Rebecca aussi était une menteuse. Parce que c'est Rebecca qui a tout fomenté pour qu'ils puissent escroquer ensemble Ésaü. Et vous allez voir qu'en fait, l'escroquerie de Jacob est non seulement dans son nom, mais c'est aussi dans le sang. Amen. C'est un héritage de la famille de sa mère. Parce que Laban et Rebecca étaient frères et sœurs. Vous savez, quand nous naissons, nous héritons parfois de choses que nous ne voulons pas hériter. Nous héritons d'une personnalité. Nous héritons d'un caractère, d'une manière de vivre qui correspond soit à notre éducation, mais soit même à nos gènes, à nos parents. Amen. Amen. Moi, j'ai hérité de certains défauts. Quand je regarde comme ça, je vois mon père. Amen. Parfois, je peux avoir la... Mais ça, tu fais ça comme ton père, non? Mais ce trait de caractère, c'est comme ta mère, non? Amen. Moi, ma mère, c'est une couche tard. Elle n'aime jamais dormir tôt. Maman Titi, vous pouvez la voir à 1h du matin, elle est en train de classer des documents. Mais qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Oh non, je suis occupé. Mais j'ai le même trait de caractère. Amen. Pour me voir dormir à 20h, c'est compliqué. Mais c'est un héritage. On hérite tellement de choses de nos parents. Mais lui a hérité l'escroquerie. La vaine manière de vivre. Le mensonge. Il y en a qui sont menteurs de père en fils. C'est un lien de mensonge.
Vous avez jamais connu des familles comme ça? Vous savez que dans la famille, c'est quasiment tous des escrocs. Moi, j'ai connu une famille où ils sont quasiment tous allés en prison. Ils sont une quinzaine, hein, mais ils sont terribles. Que des voyous. Amen. Mais vous allez depuis les parents jusqu'aux enfants. J'aimerais bien voir aussi les petits-enfants. Escrocs de père en fils. Et Jacob a hérité de ça. Et pendant tout le temps où Dieu l'a visité avec ce défaut-là. Laissez-moi vous dire que Dieu nous visite malgré nos défauts. Laissez-moi vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne regarde pas ce que tu es. La grâce de Dieu ne regarde pas tes faiblesses. La grâce de Dieu ne regarde pas là où tu es né. La grâce de Dieu ne regarde pas ce que tu es. Mais la grâce regarde ce que Dieu veut faire de toi. Bien-aimé, tu peux être né dans une famille où le lien de la famille est la débauche. Mais bien-aimé, Dieu te regarde. Et Dieu te visite. Bien-aimé, tu peux être au fond du mensonge, de la mort, de la méchanceté. Mais Dieu t'aime. Et Dieu t'approche pour te parler et t'appeler à lui. Bien-aimé, qui ici Dieu a appelé en étant saint? Personne. Amen. Dieu nous a tous appelés dans le péché. Dieu nous a tous appelés dans notre misère. Parfois même les gens ils se disent, mais comment Dieu peut parler à quelqu'un comme ça? Bien-aimé, ne juge pas, tu n'es pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si vous vous imaginez comment Dieu m'a pris personnellement. La première fois que je suis venu à l'église, pantalon ici. Je voulais raconter les fesses à l'air, le caleçon. Et un jour, l'ancienne Rita m'a remonté le pantalon jusque-là. Bien-aimé, Dieu ne voyait pas mon caleçon, Dieu voyait mon cœur. Amen. Et il y en a qui m'ont jugé. Je me suis senti jugé. Et les gens commençaient à dire, oui frère Christian et tout, les caleçons c'est quoi et tout, il met ses pantalons bas. Les frères comme ça à l'église, vraiment. Mais ceux qui ont fait n'étaient pas Dieu. Et heureusement que Dieu n'est pas un homme. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Bien-aimé, qu'importe que les gens te jugent, qu'importe le regard que les gens ont sur toi. Mais bien-aimé, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Lorsque les hommes disent, lui c'est fini, mais Dieu voit qu'il y a quelque chose. Quand les gens disent qu'elle, elle est nulle, Dieu voit qu'il y a quelque chose. Lorsque les gens voient que là, il n'y a rien, Dieu voit quelque chose. Bien-aimé, Dieu voit quelque chose en toi. Là où tu es, Dieu te voit. Dieu te connaît. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton style de vie, Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu sait qui tu es. Et il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un rendez-vous avec toi. Et il veut changer ta vie, c'est tout. Amen. Et c'était l'histoire de Jacob. Je pense que lorsqu'Ésaü devait regarder Jacob, il devait se dire comment Dieu peut visiter un escroc comme ça. Comment Dieu peut visiter un menteur comme ça. Même Isaac lui-même, en le regardant, devait dire, mon fils, pitié. Mais Dieu l'a touché et l'a visité. Je voudrais te dire que Dieu te donne rendez-vous à ton péniel. Dieu t'attend à ton péniel. Bien-aimé, il y a un moment où Dieu, dans ta vie, met tout le monde de côté. Il te laisse seul. Et il te laisse seul pour que tu regardes ta propre vie. Cette année, bien-aimé, tu es seul face à Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on commence à lire l'histoire de Péniel, la première phrase que l'on nous dit, dans Genèse 32, 24, Jacob demeura seul. L'un des rares moments de sa vie où il demeura seul. Où il n'y avait plus personne autour de lui. Bien-aimé, il y a un moment dans la vie où il n'y a plus personne autour de toi. Où tu as même l'impression que les amis t'ont lâché. Où tu as même l'impression que ce que tu vis, tu te retrouves seul face à tes problèmes. Amen. Il y a des moments où on sent une profonde solitude. Mais cette solitude, c'est que le Seigneur veut t'isoler. Parce qu'il veut faire quelque chose, pas aux yeux de tout le monde, mais il veut faire quelque chose entre toi et lui. Bien-aimé, lorsqu'une chenille rentre dans la chrysalide, ce qui se passe à l'intérieur de la chrysalide, personne ne le voit.
C'est caché à l'intérieur. Mais on voit que le résultat. Il y a un moment où le Seigneur veut te mettre à part pour faire un travail. Et lorsque ce travail sera fait, les gens verront les fruits. J'avais un homme de Dieu qui m'a beaucoup conseillé, qui me disait, un serviteur de Dieu se forme dans le secret. Lorsque tu es dans le secret, tu te formes dans le secret, un jour tu sors et les gens disent, oh, amen. Un petit conseil aux jeunes, arrêtez de vous exposer inutilement sur les réseaux sociaux. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est converti, devient prédicateur sur Internet. Dieu va vous frapper. Hein. Si nous, on fait ce qu'on fait là parce que Dieu nous a appelés, on ne fait pas parce parce qu'on veut s'amuser ou on veut s'hasarder. Amen. Tout le monde est prédicateur aujourd'hui sur Facebook. C'est dramatique. C'est une parenthèse. Bien-aimés, ne vous exposez pas à ça. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Bien-aimés, ne prenez pas le risque de devenir des enseignants inutilement. Amen. Si Dieu ne vous a pas appelé, ne faites pas. Le royaume des cieux, c'est une armée. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Parenthèse fermée. Revenons à notre message. Dieu vous donne un rendez-vous quelque part. Et ce rendez-vous, c'est à Péniel. Péniel, c'est un moment où tu te retrouves seul. Mais dans cette solitude, bien aimé, le Seigneur vient te challenger. Et le Seigneur vient t'affronter. Bien aimé, lorsque vous lisez encore Genèse 32, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On ne nous a pas dit que Jacob lutta avec un homme, mais on nous dit que cet homme-là vint lutter contre Jacob. C'est-à-dire que Jacob n'a pas cherché les problèmes, mais c'est cette personne-là qui est venue se battre contre Jacob. Amen. Je voudrais te dire que Dieu se bat contre le vieil homme en toi. Dieu se bat contre la mauvaise nature qui est en toi. Parfois quand tu vis des épreuves, tu vis des combats, bien aimé, c'est Dieu qui le permet parce qu'il a besoin de terrasser quelque chose de mauvais qu'il y a en toi. Bien aimé, les épreuves, ce n'est pas toujours Satan. Non. Non, 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 non. Souvent c'est Dieu. Mais c'est Dieu à cause des fautes qui sont en toi. Le salaire du péché, c'est là. Or, combattre le péché, c'est vouloir le tuer. Amen. Dieu ne vient pas combattre le péché en nous caressant le dos ou en nous faisant les bisous. Non. Bien-aimé, Dieu vient nous challenger en combattant ce qu'il y a de mauvais dans nos vies. Parfois quand tu te retrouves seul avec des épreuves, des combats, tu ne sais plus par où commencer. Bien-aimé, rentre au-dedans de toi-même et tu verras que le problème est dedans. Il y a quelque chose que Dieu ne veut plus en toi. Il y a quelque chose que Dieu ne veut plus voir. Et lorsqu'il fait lever les combats, c'est pour que tu t'en rendes compte. Pour que tu t'en rendes compte. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu a lutté contre Jacob, à la fin, il lui demande, quel est ton nom? Et Jacob a cité Jacob. Parfois, Dieu veut que tu te rendes compte que tu t'appelles Jacob. Dieu veut que tu te rendes compte que tu t'appelles escroc. Dieu veut que tu te rendes compte que tu t'appelles aventurier. Dieu veut que tu te rendes compte que telle chose dans ta vie ne fonctionne pas bien. Amen. Une prise de conscience. Et moins tu prends conscience et plus le combat est long. Amen. Souvent nous sommes dans le déni. Dieu veut nous montrer notre réelle nature. Mais nous, non, tout va bien. Je suis quelqu'un de bien, je ne mérite pas ça. Bien aimé, tu mérites ce combat. Parfois, tu arrives à dire, Dieu est injuste. Mais bien aimé, regarde ta vie, Dieu est juste. Et s'il t'affronte et il te combat, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Parfois, on fait les saints à l'église, mais notre vraie vie, elle est cachée à la maison. Et celle-là, Dieu la connaît. Dieu te connaît tel que tu es. Et lorsqu'il te ramène à Péniel, c'est pour affronter ta vraie nature. Celle que tu ne montres pas à tout le monde, mais celle que Dieu connaît. Amen. Bien-aimés, parfois aimons les épreuves, parce que les épreuves nous font du bien. Dans 1 Pierre 1, 6 à 7, la Bible dit ceci, c'est là ce qui fait votre joie.
Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés, l'or, on l'éprouve par le feu. Dieu nous éprouve pour nous tailler, pour changer des choses en nous. Il vient nous combattre pour notre bien. Amen. Et moi, je bénis Dieu pour la vie de ceux qui discernent Dieu dans l'épreuve. Ceux qui voient dans l'épreuve que c'est Dieu. Bien-aimés, j'aime l'histoire qui nous est contée dans Matthieu 14, 24, 28. C'est l'histoire où Jésus marchait sur les eaux. Une tempête se lève et commence à faire rage dans la barque avec les apôtres. Et tout d'un coup, Jésus se met à marcher dans les eaux. Et tout le monde regarde et se dit, c'est un fantôme. Mais Pierre entend la voix du Seigneur et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je vienne vers toi. Bien-aimé, Dieu aime les pierres. Ceux qui dans la tempête discernent la face de Dieu. Est-ce qu'il y a des pierres ici? Est-ce qu'il y a des pierres ici? Est-ce qu'il y a des pierres ici? Dans ton combat, tu vois Dieu. Dans ton épreuve, tu vois Dieu. Dans ton épreuve, tu ne pries pas en disant c'est Satan. Pourquoi Satan me fait ça? Non, Seigneur, c'est toi qui es derrière. Et c'est toi que je vais rejoindre. C'est toi qui vas me transformer. Dans l'épreuve, tu es là. Dans mes combats, tu es là. Dans mes défis, tu es là. Dans la tempête, tu es là. Et je te vois dans la tempête. Bien-aimé, vois Dieu dans la tempête. Et le Seigneur te transformera. Et Jacob, dans le combat, a vu Dieu. Voilà pourquoi il a appelé ce lieu Péniel. Amen. Il a vu que cet homme-là qui vient m'affronter, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas n'importe quel homme. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel homme. Je ne peux pas le laisser passer. Comme Abraham a eu la même vision. Il a vu 3 hommes et il a vu que parmi ces hommes-là, il y avait Dieu. Et il a dit, ne passez pas, venez dans ma maison. Amen. Bien-aimé, discerne, ouvre tes yeux et tu verras que tu es déjà à Péniel. Bien-aimé, cet homme qui est venu affronter Jacob, ce n'était pas n'importe qui. Ce qui est arrivé à Jacob, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Une théophanie, c'est une manifestation de Christ avant son incarnation sur terre. C'est-à-dire avant qu'il naisse de Marie, il y avait plusieurs fois dans l'Ancien Testament où il s'est manifesté. On parle de théophanie dans l'histoire d'Abraham. On parle aussi d'une théophanie dans l'histoire de Jacob. On parle aussi d'une théophanie dans l'histoire de Josué. Lorsque Josué a vu un homme armé qui se présentait devant lui, c'était Christ qui s'était manifesté devant lui. Amen. Et lorsque vous allez dans le livre de Jean 8, 56, 58, le Seigneur dit ceci: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, Christ est là depuis le commencement. La Bible dit: tout a été créé en lui et pour lui. Amen. Philippiens 2,5, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un homme. Amen. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Je l'affirme, Christ est Dieu. Et il s'est manifesté avant même que l'on entende l'histoire de Marie. Ceux qui adorent Marie ont des problèmes, en disant que Marie est une intermédiaire ou je ne sais pas quoi. Comment tu peux être l'intermédiaire de celui qui fut avant Abraham? Amen. Et le Seigneur s'est manifesté devant Jacob. Et Jacob a reconnu la face du Seigneur. Il a reconnu que je suis face à face avec Dieu. Péniel veut dire face à face avec Dieu. Jacob s'est retrouvé nez à nez avec celui qu'on appelle notre Seigneur et celui qu'on appelle notre Sauveur.
Mais lorsque Jacob se retrouve face à lui, à un moment donné, Jacob a compris et il n'a pas voulu le laisser partir jusqu'au matin. Il l'a bloqué encore plus. Et le Seigneur lui a demandé, Jacob, qu'est-ce que tu veux? Jacob, qu'est-ce que tu veux? Et Jacob a demandé de le bénir. Amen. Moi, je pense que Jacob, quand il a demandé la bénédiction, souvent on associe la bénédiction à l'argent. Il a voulu penser plus encore de bien. Amen. Encore plus d'avoir. Mais bizarrement, le Seigneur lui demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répond Jacob, pour lui rappeler ce qu'il est réellement. Et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera. Ce qui importe au Seigneur, et la plus grande des bénédictions, n'est pas dans l'argent. La plus grande des bénédictions est dans la transformation. Et dans la transformation. Bien-aimé, changer de nom, c'est naître de nouveau. Changer de nom, c'est naître de nouveau. Parce que le nom, on le donne à la naissance. Amen. Jacob a demandé la bénédiction et le Seigneur lui a donné la nouvelle naissance. Ceux qui aiment ce qui c'est profond comprennent. Jacob a demandé la bénédiction, mais le Seigneur lui a donné la nouvelle naissance. Le Seigneur dit dans Jean 3,3 à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est une préfiguration de la nouvelle naissance. Le Seigneur n'en a que faire de ton argent. Mais le Seigneur veut que tu naisses de nouveau. Que tu naisses de nouveau. Le Seigneur t'a ramené à Péniel pour que tu sois transformé et que tu viennes quelqu'un de nouveau. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Quand on te donne un nom nouveau, c'est la nouvelle naissance. Que tu es radicalement transformé. Que tu marches en nouveauté de vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Le Seigneur veut enterrer ton passé de Jacob. Et il veut te donner un nouvel avenir. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut te donner un temps nouveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Comme ce n'était qu'une préfiguration et la Bible nous dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Jacob demande à ce monsieur quel est ton nom? Et ce monsieur ne veut pas lui répondre. Amen. Le Seigneur ne veut pas donner son nom. Dans Genèse 32, 29, Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit là. Pourquoi le Seigneur ne lui a pas donné son nom? Il aurait pu dire, « C'est moi le Seigneur. » Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore le temps. Colossiens 1, 26, le mystère caché de tout temps et de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. Jésus n'a pas donné son nom à ce moment-là parce que ce nom devait être révélé pour toi. Parce qu'il fallait que la croix eût été passée et que le Seigneur se révèle aujourd'hui et te donne son nom à lui. Amen. Lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, dans Hébreux 11, on nous parle de tous les héros de la foi et on nous dit qu'ils ont salué de loin les promesses
que nous touchons aujourd'hui. Amen. Et que les promesses que nous touchons aujourd'hui sont plus excellentes que celles de l'époque des pères. Amen. Bien-aimé, tu as une promesse plus excellente. Tu as une promesse plus excellente. Et Christ, qui ne s'est pas révélé pleinement à Jacob, s'est révélé pleinement à toi. Lorsque Jésus était sur la croix, les voiles du temple ont été déchirées, révélant pleinement la gloire de Dieu et la personne de Dieu. Aujourd'hui, toi, la révélation est claire. Voilà pourquoi lorsque tu lis le nom d'Israël, Israël, ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a triomphé. Ou ça veut dire celui qui triomphe. Amen. Mais le Seigneur, toi, ne te donne pas le nom d'Israël. Toi, il te donne un nom plus excellent qu'Israël. Toi, il t'appelle enfant de Dieu. Toi, il t'appelle enfant de Dieu. Là où lui s'était appelé Israël, juste celui qui triomphe. Toi, tu es enfant de Dieu. Vous vous imaginez la différence entre le fait d'être simplement quelqu'un qui triomphe et d'être enfant de ce Dieu-là? Amen. Est-ce qu'un enfant a besoin de lutter avec son père pour obtenir quelque chose? Est-ce que son enfant a besoin de se battre avec son père pour obtenir quelque chose? Il fait quoi? Il demande une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Un nom plus excellent. Amen. Si le nom d'Israël faisait trembler des nations, alors le nom d'enfant de Dieu, ça veut dire que je porte le nom de Dieu. Là où tu vas, les gens voient Dieu. Là où tu vas, les gens voient ton Dieu en toi. Partout où tu vas, tu représentes ton Père. Partout où tu vas, tu répands le parfum de ton Père. Partout où tu vas, les gens sentent l'odeur de Dieu. Partout où tu vas, les gens sentent la présence de Dieu. Et là où il y a des problèmes, tu amènes ton Père qui apporte des solutions. Une grâce plus excellente. C'est ça la transformation à Péniel. C'est ça la transformation de Péniel. Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Ton nom, ta vie est nouvelle. Et dans ta vie d'enfant de Dieu, tu as une autorité. Tu as une gloire. Tu as une force. Mais cette vie d'enfant de Dieu doit se manifester à l'extérieur. Voilà pourquoi lorsque vous lisez Genèse 32, le Seigneur a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Amen. Il y a un prix, il y a un brisement. Mais ce brisement, c'est pour que le changement intérieur se voit à l'extérieur. Parce que Jacob, qui marchait normalement la veille, au soleil levant, s'est mis à boiter. Le symbole de boiter, c'est que tu ne marches plus comme avant. Bien-aimé, ta vie a tellement été transformée en Christ que, bien-aimé, tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Tu ne peux plus évoluer comme tu évoluais avant. Tu ne portes même plus le nom que tu portais avant. Mais partout où tu vas, les gens voient quelque chose de différent. Les gens voient quelque chose de différent. Bien-aimé, il se dit, il y a quelque chose qui a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est passé par là. Je suis allé à Péniel et j'ai vu mon Dieu face à face. Et il m'a transformé. Certes, il m'a frappé. Ça a fait mal. Mais je ne marche plus comme avant. Je ne marche plus comme avant. Je ne marche plus comme avant. Je ne suis plus le même. Bien-aimé, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Et tu ne sauras plus marcher comme avant. Même quand tu voudras marcher normalement, bien-aimé, non. Dieu est passé par là. Je n'arrive plus à mentir. Je n'arrive plus à voler. Je n'arrive plus à tricher. Je n'arrive plus à être un escroc. Je n'arrive plus à être un aventurier. Ce n'est pas par ma force, mais je n'arrive plus. Dieu a fait quelque chose. Yeah! Alléluia. Mais il faut passer par Péniel. 2 Corinthiens. Nous regardons le Seigneur face à face. Et nous sommes transformés par la même image de gloire. Le secret de Péniel, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur est là. Le secret de Péniel aujourd'hui, c'est que tu n'as pas à te déplacer quelque part. Mais le Seigneur est là. Mais le face du Seigneur est là. Le Seigneur te regarde aujourd'hui. Le Seigneur te regarde aujourd'hui.
Le Seigneur te regarde aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever, 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 nous voulons nous lever. Alléluia.